Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère également que vous avez passé un bon week-end. Donc nous allons voir aujourd'hui quels sont les messages que je peux vous faire passer. On va faire une guidance générale sentimentale spéciale triangulaire. Donc je vous invite très fort à penser à votre situation, la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée. Sinon, on vous parle éventuellement de la personne qui arrive dans votre vie, si vous êtes célibataire. Donc, ne prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. On va commencer la guidance avec un jeu de tarot. Donc, ici, les impératrices pour les polarités féminines, l'empereur pour les polarités masculines, le diable pour la tierce, les tierces. Au brassage des cartes, on va aller voir les messages annexes. Ensuite, on prendra 3 cartes pour l'impératrice, 3 pour l'empereur, 3 pour la tierce et 3 pour le lien que vous avez avec votre autre. On précisera l'ambiance, les énergies du moment avec le jeu de tarot ou avec un autre oracle. On poursuivra la guidance avec le message de votre autre et on terminera avec une ou deux cartes conseils et éventuellement des breloques. Donc, je vous demande un petit peu de concentration. On va attaquer la guidance. On va aller voir un petit peu les énergies du moment de cette triangulaire. Quels sont les messages annexes par rapport à cette triangulaire? Les énergies, l'ambiance un petit peu. Alors, un cavalier de denier. Bon, on a quelqu'un ici qui va venir. Là, on a du denier, hein. Donc on a du 3D, on vous dit que oui, c'est une personne qui vient ou qui revient. On a quelqu'un, hein, on a 2 8 ici, 8 de denier, en dos de deck, 8 de bâton. Hein. Donc, on te parle bien ici d'une occasion, hein, d'une opportunité, voilà. Quelqu'un... qui a envie de saisir l'opportunité ici de te parler. Hein. Il y a quelqu'un qui a un grand besoin de communication avec vous ici. On a ce 6 de coupe. On te dit, avec cette carte, il y a comme un équilibre avec cette personne, un échange équivalent. C'est quelqu'un avec qui tu te sens bien, avec qui tu es sur la même longueur d'onde vraiment. C'est quelqu'un qui a eu ici des secrets. Tu sais, la lune, c'est la nuit. C'est les choses qu'on ne voit pas. Alors, peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas vues ici par rapport à cette personne, ou tout simplement, peut-être que cette personne n'a pas vu certaines choses par rapport à toi, par rapport à ce que tu dégageais, ce que tu lui apportais ici. Et cette personne qui revient, on te dit qu'elle va faire un choix. Avec la carte des amours, on te parle bien de choix ici. En amour, voilà, on avait peut-être quelqu'un ici qui était immature, qui avait peur de l'engagement, qui n'était pas prêt à prendre une décision. Aujourd'hui, c'est une personne qui sort un petit peu de ses secrets. C'est une personne qui ouvre un petit peu les yeux là. Et c'est quelqu'un qui a envie, avec cette énergie là de 9 de denier. Tu vois, juste derrière, bon, on a ce 10 de coupe et le soleil. C'est quelqu'un ici qui a envie de te retrouver. On te dit bien. Parce que avec la carte du soleil, bon déjà c'est le succès, c'est le triomphe, la victoire. C'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, en fait, cette personne va réussir. Parce que vous lui apportez, en fait, quelque part, quelque chose que cette personne n'a jamais vraiment reçu ou connu. Et cette personne est très attachée à vous, du coup, hein. Voilà, c'est une personne qui a envie d'être juste, qui a envie un petit peu de mettre de l'ordre ici dans sa vie. Hein.
par rapport à cette triangulaire. Voilà, c'est un peu... bon, j'ai vraiment une énergie là d'une personne casanière par contre. Je la ressens. On a quelqu'un de casanier. Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre. Hein. On vous dit que cette personne, hein, voilà, ne se rendez pas compte, ne voyez pas. Hein. C'est vraiment ça, hein, le 5 de coupe, hein, tu vois, c'est la nuit, donc c'est des choses qu'on ne voit pas. Et en fait, cette personne, elle voyait pas ici, je vois qu'on avait peut-être un entourage qui le tirait ou qui l'attirait vers le bas et qui mettait de l'incertitude ici. Hein. Du coup, on a un entourage chez cette personne, hein, je vois. Hein. On a un entourage qui le plonge ou la plonge dans une certaine illusion par rapport à vous. Voilà, on lui fait croire des choses, qu'on lui fait croire des choses à cette personne. Alors, on lui fait croire des choses sur vous et on lui fait croire des choses par rapport à certains codes. J'entends, tu vois, que la vie, ça doit être comme ci, comme ça, que les gens, ça doit être comme ça, que ça doit se passer comme ça, comme ça. Et je sens en fait que votre autre, cette personne, a subi énormément d'influence ici, de la part des autres, hein, par rapport à vous. Hein. On vous dit bien, que ces réunions, hein, parce que tout ça, ça a été fait en réunion, peut-être même lors de soirées. Voilà. Et c'est pour ça hein, que votre autre, il a douté de vous. Ici, on vous dit bien, de toute façon, hein, en dos de deck, avec le monde ici et le jugement, qu'il va y avoir un revirement de situation par rapport à ça. C'est-à-dire que tout ce travail-là des tierces, vous a été bénéfique. Hein. Vraiment, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Et du coup, cette personne, d'elle-même, va ouvrir les yeux, en fait. Je vois un déplacement ici. Hein. C'est quelqu'un, tu vois, la force. Alors, on a le jugement, le monde de la force, et on a un roi de denier. Je te disais, ton autre, là, c'est quelqu'un d'un petit peu casanier. Hein. Tu sais, le roi de denier, c'est ça, hein, c'est le mec stable, tout ça, mais voilà, il est casanier, il a ses petites habitudes et tout, mais c'est quelqu'un qui envisage ici vraiment un déplacement, ici, tout simplement parce que lui, il a envie de nouveautés dans sa vie. Il a envie qu'il y ait des choses qui changent. Hein. On te parle... le dos de deck qui parle. Hein. On te parle d'un mariage et d'une triangulaire. Donc, peut-être, j'ai même envie de dire c'est presque quasi sûr là, parce que c'est vraiment les énergies. Ton autre, avec cette énergie de roi de denier, de mariage, de triangulaire, il est engagé avec une tierce. Voilà. Mais bon, il y a trop de trahison, il y a cette triangulaire. On a une tierce. Je sens ici que c'est le désamour avec votre autre. C'est vraiment le désamour en fait. Mais en fait, on a une tierce qui s'en fout. Que ce soit le désamour. À partir du moment où cette tierce, elle obtient ce qu'elle veut. Et on a un entourage aussi qui est lié à cette tierce et lié à votre autre, peut-être un entourage amical et familial, qui l'ont maintenu dans une certaine illusion ici, hein, par rapport à des dogmes, des codes. Tu sais, hein, tout ce qui est transgénérationnel, des choses qu'on t'enseigne, qui sont totalement absurdes. Hein. C'est comme, tu sais, les gens qui te disent oui, la corrida, faut pas la supprimer parce que c'est la tradition. Oui, mais bon, si tu veux, on va en Afrique, hein, certains pays d'Afrique du Nord, exciser les petites filles aussi, c'est traditionnel, mais ça veut pas dire que c'est bien, tu vois. Et là, c'est ça, c'est vraiment ça que je ressens. Hein. C'est-à-dire que votre autre, il a un entourage amical et familial
j'entends, hein, ils vivent un petit peu, tu vois, c'est un peu la vieille France chez ton autre, hein. Voilà. Donc, il y a un mariage, c'est le désamour, c'est tout ce que tu veux, hein. Donc, mariage, hein, avec des tierces, hein, ou une tierce, hein. Mais on te dit, hein, vraiment, déjà, avec le 0, que c'est quelqu'un, vraiment, hein, qui a envie d'un nouveau départ, hein. Déjà, le 0, c'est le 0 et le 22, le fou. Donc, c'est la fin et le début. Et en plus de ça, on a la justice juste derrière, hein, qui te parle, bon, éventuellement de problèmes judiciaires, hein, liés à la justice par rapport aux tierces. Mais on te parle surtout d'un équilibre. C'est quelqu'un ici qui a besoin d'un équilibre, qui va déjà bouleverser un certain équilibre, entre guillemets, dans lequel ou dans laquelle il se trouve. Ouais, parce que je sens ici, hein, tu vois, on a quelqu'un de casanier, mais bon, on a quelqu'un qui commence un petit peu à s'ennuyer de sa vie, hein. Et on a juste derrière, bon, mais bien évidemment, ce cavalier de coupe qui n'est pas le plus rapide, mais c'est vraiment celui qui t'amène ici son cœur, son amour, hein. Voilà. Bon, mais allez. On vous dit ici, hein. Voilà. La tierce, on a une tierce ici, une polarité féminine, hein. On a ce 4 de bâton, donc il y a une stabilité ici avec cette tierce qui est déjà installée, hein, qui est déjà ancrée. Mais on a des personnes derrière votre autre. Il y a énormément de sournoiserie. Il y a des choses qui sont faites ici en douce et qui sont faites ici par rapport au matériel, par rapport à l'argent, hein. C'est peut-être ça aussi les choses cachées qu'on avait au début, hein. Et votre autre, il s'en va, hein. On vous dit, il quitte là, hein, 6 d'épée, hein. Il va quitter cette situation parce que on a le 3 de bâton, hein. C'est quelqu'un, ben, tout simplement qui a envie de s'exprimer, qui a envie de communiquer avec vous, hein. On vous le dit bien avec le 3 de bâton. Et en plus, c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui a envie de grandir ici. Et il se passe pas grand-chose dans sa vie, hein, à cette personne, hein. Le dos de deck est superbe. C'est quelqu'un qui va passer à l'action, hein. 7 de denier, hein. C'est quelqu'un qui va passer à l'action déjà pour s'apporter cet équilibre dont il a besoin ou dont elle a besoin. Et c'est quelqu'un donc qui est dans ses énergies de guérison, de tempérance. On a beaucoup plus d'indulgence ici avec soi. On avait peut-être quelqu'un qui se victimisait, qui était dans l'auto-sabotage et peut-être dans l'excès d'humilité ici, j'entends. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez l'excès d'humilité. Et au final, cet excès-là, cette personne, elle s'est rabaissée toute seule, hein. On va vraiment apprendre certaines vérités ici, hein. Oh, putain, le dos de deck, pardon, j'ai dit un gros mot. On va apprendre certaines vérités. Ces vérités vont nous permettre ici de bouger. C'est des vérités qui sont vraiment liées à un engagement, hein. Votre autre, il est vraiment dans la réflexion parce qu'au final, c'est quelqu'un qui pensait être dans une situation stable, matérielle, financière avec des tierces ou avec sa tierce, hein, si on a une polarité féminine, hein. Donc vous adaptez. Et c'est quelqu'un qui se rend compte au final qu'il n'a pas une situation si stable que ça, parce que c'est quelqu'un, j'entends ici, qui est en train de vivre de sacrées épreuves liées aux finances. Allez, on continue. C'était un sacré message, hein. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages annexes par rapport à cette personne? Et on a quelqu'un qui s'est beaucoup vanté ici de sa situation, de sa renommée avec la tierce, hein. Et peut-être aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette déjà d'avoir agi comme ceci, hein. On a quelqu'un qui se l'a pété, hein. Dans le sens où on a quelqu'un
qui avait ça, qui avait ci, qui avait ça. Et au final, c'est quelqu'un qui se rend compte que il a une certaine renommée, il a certains biens matériels avec cette tierce, mais au vu des épreuves que cette personne est en train de vivre, c'est quelqu'un qui se remet énormément en question. Hein. On a un roi de bâton, donc on te dit bien hein, que ce masculin là, 9 d'épée, hein, il dort pas bien. Hein. Il dort pas bien. Il y a de la souffrance. Et je sens ici que même ton autre, il se demande s'il a pas été marabouté, quoi, tu vois. Si on lui aurait pas jeté un sort, c'est vraiment ce que je ressens. C'est quelqu'un qui en veut un petit peu à l'univers, qui au début ne comprenait pas pourquoi tout cela lui est arrivé. Parce qu'il pensait ici avoir fait les bons choix, peut-être. Et là, on a quelqu'un, ouais, tu vois, on a l'ennui qui revient. On a quelqu'un qui dort pas bien. Hein. On a quelqu'un qui est très très mal. Hein. Vraiment, on a quelqu'un qui regrette. Hein. Beaucoup de tristesse. Et puis il y a cet ennui là. C'est quelqu'un qui s'ennuie. Comme je te disais, c'est quelqu'un qui s'ennuie vis-à-vis d'un engagement et vis-à-vis d'une autre féminine. On te parle d'avarice ici dans cet engagement. Voilà. On a quelqu'un ici qui est prêt à tout pour l'argent. C'est le désamour avec votre autre, mais c'est pas grave. On a une tierce qui préfère être dans l'ennui, la tristesse, mais à partir du moment où on a une maison, de l'argent, le jet ski, le bateau, la voiture, enfin bon, tu vois, le chien et enfin bon, même les trucs inutiles, voilà, que tu peux imaginer, on a une tierce qui est vraiment satisfaite là. Par contre, on vous dit que cette tierce, ici, hein, elle arrive à mettre votre autre dans une certaine confusion. Voilà. Parce que votre autre, on me dit ici qu'il a un chemin de vie par rapport professionnel qui pourrait lui apporter énormément de choses ici. Ouais. On a une tierce qui le bloque ici aussi, hein, dans le domaine professionnel. Oui, ah ben oui. Votre autre, il a même peut-être eu des propositions là, et on a une tierce qui l'a empêché d'aller vers peut-être un emploi qui lui correspondait ou qui le passionnait ici. Hein. Je ressens chez votre autre, hein, on a une tierce très manipulatrice. Hein. C'est-à-dire, j'entends là, on a une tierce qui préfère que votre autre, entre guillemets, aille se crever le cul à faire des trucs hyper physiques pour qu'elle ait ce qu'il lui faut. Quitte à rendre votre autre malheureux dans sa vie, professionnellement et même sentimentalement, parce que je sens ici qu'on a une tierce qui comprend que votre autre, il est attaché à vous. Hein. Elle a bien senti, hein. Mais alors cette tierce-là, j'entends, c'est peut-être pas... Ah non, c'est tout le monde, hein. La tierce qui partage la vie de votre autre, elle le sent bien là que votre autre il est lié à vous. Hein. C'est-à-dire qu'au début, elle a réussi à le manipuler, mais votre autre là, il y a un certain désamour, un certain ennui qui s'installe, et elle commence à comprendre en fait que lui, il vous a toujours dans le cœur. Et par rapport à l'entourage familial et amical, je ressens que l'entourage amical et surtout amical, familial un peu moins, de votre autre, sachant ici vraiment que je ressens que les amis sont comme une grande famille chez votre autre, il y a eu comme, tu sais, une espèce de servitude psychique, spirituelle par rapport à vous, en lui inculquant ou en lui faisant croire des choses par rapport à certains dogmes, certains codes sentimentaux. Hein.
Et c'est pour ça, j'entends que votre autre ici s'est détourné de vous. Hein. Voilà, pour ces triangulaires, ouais. Et les tierces commencent à le sentir. Par contre, sur le plan familial, je sens chez votre autre qu'il y a une polarité masculine. Il y a une autorité masculine. Alors, un frère ou un père, très influent. À vous d'adapter. Hein. Ou c'est peut-être une mère avec une polarité masculine. Et je sens quand même que les parents de votre autre, je parle des tierces, tu vois, et on a ce 5 de bâton. Hein. Et votre autre, c'est peut-être bien ce roi de bâton là. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer hein, avec ces tierces là. Hein. Oh oui. On a quelqu'un qui dépense beaucoup d'énergie. Et en même temps, il y a comme un revirement de situation dans sa vie. C'est-à-dire qu'on a des tierces qui ont, j'entends, manipulé votre autre. Votre autre, ici, vous a peut-être bien manipulé aussi, hein, puisque il n'a fait qu'appliquer ce qu'on lui disait, en fait. Hein. Donc, de la manipulation, enfin bon, de la trahison, tout ça. Et en fait, lui, il se rend compte, là, de son vrai visage. Sauf que dans son entourage, j'entends qu'il y a autant de personnes de bonne composition que d'autres, ben non. Et les bonnes personnes, votre autre, il a fait le choix de trahir et de manipuler les bonnes personnes aussi, hein, à cause d'un autre entourage très toxique. Hein. C'est quelqu'un, ici, on a vraiment ce cavalier d'épée. Hein. Donc, les anges gardiens ici. Hein. Les anges gardiens, ouais, pour se sortir, là, il y a un problème avec la justice. Hein. Il y a un problème avec la justice et le denier. Votre autre, il espère gagner. Il espère gagner contre une reine de bâton. Hein. Et c'est cette victoire hein, qui va le pousser à revenir, en fait, hein, tout simplement. Hein. Mais il n'y a pas qu'elle, hein, dans l'histoire. Hein. Vraiment, je ressens ici, là, chez cet empereur... alors, le 6 de coupe revient beaucoup, là, aujourd'hui. Je le vois beaucoup. Donc, on est peut-être sur un lien d'âme. Donc, maintenant, vous adaptez, hein. Mais si on n'est pas sur un lien d'âme, on est sur un partenaire de vie. On est quelqu'un vraiment qui voit la vie un petit peu comme vous. Hein. Il sait que vous pouvez lui apporter plein de choses, ou elle sait. Et inversement, hein, vice versa. Vraiment, c'est ce que je ressens là. Un roi de coupe. Alors, on te dit que ce roi de coupe, il dort mal. Hein. Ce roi de coupe, il dort mal. Par rapport à un choix qu'il doit faire. Alors, un choix vis-à-vis de toi. Il y a aussi un enfant ici. Voilà. C'est quelqu'un... il a fait ce choix ici peut-être par rapport à un enfant. Hein. On a peut-être un enfant ici avec la tierce, mais... Tu vois, hein, la finalité en fait de tout ça, hein, c'est ce 5 de coupe. Hein. La tristesse hein, et le blocage hein, avec la carte du pendu. Hein. Et on a la confusion juste derrière. Et puis, tu vois, je peux insister en te mettant la lune ici hein, qui te parle de secret. Hein. Voilà. C'est-à-dire que ici, on a quelqu'un qui se rend compte hein, qu'en faisant le choix peut-être par rapport à un enfant et pas par rapport à lui ou à elle, c'est quelqu'un ici qui a bloqué sa vie dans un certain ennui, une certaine tristesse, avec trop de secrets, des illusions, des choses cachées. Et c'est votre autre, il est épuisé, il a envie de se barrer là. Hein, je vois. Déjà, il a envie de se barrer, déjà pour se reposer, hein, avant de venir vous retrouver. Mais j'ai encore les mêmes cartes qui reviennent. Hein. La lune, le 7 de coupe, enfin bon voilà. Hein.
et la carte des amoureux. Hein. Donc tu vois ce choix-là. Et en plus, on insiste bien hein, avec ce 5 d'épée là. La souffrance, hein, ton autre, il souffre d'avoir ici écouté des cancaniers là. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour sortir de l'isolement. Hein. C'est quelqu'un qui travaille sur lui-même. Hein. Allez, on va prendre un autre message ici. Petit message annexe. Alors. Alors, j'ai comme l'impression ici, mon impératrice, que la tierce aussi, elle... comment te dire? Elle te bloque à toi aussi. Hein. Elle te bloque par rapport au fait de pouvoir communiquer avec ton autre. Par rapport au fait de pouvoir te retrouver ici avec ton autre. De commencer ici quelque chose. Ou alors on te dit que c'est toi ici qui te bloque ici toute seule. Hein, mais j'ai cette énergie de tierce là qui est quand même très présente. Hein. Voilà. Il y a aussi eu peut-être de la manipulation par rapport à toi. Alors peut-être que tu as eu l'occasion d'échanger ici avec cette tierce et qu'elle a essayé de te retourner le cerveau. Hein. Mais on te dit quand même, hein, victoire. Hein. D'accord, on a le chariot. Donc ne t'inquiète pas, on te dit que ça vient. En plus, on te dit, ben c'est la victoire. Et on a encore hein, ces deux petits cavaliers là qui arrivent, hein, qui reviennent. La coupe, le bâton. Donc victoire hein, pour l'amour, la communication avec ton autre, il revient. Et en plus de ça, il revient. On a quelqu'un qui sort de la dépendance matérielle, financière. Hein. Il y a beaucoup de travail hein, par rapport à ça. Hein. Et quelqu'un qui va être juste. Quelqu'un qui remet les choses ici en ordre, hein, tu vois. Par rapport à toi, hein. T'es juste là, hein. T'es pas loin. Hein. Voilà, on a quelqu'un. Alors, on a l'expression de soi, la carte de l'expression de soi, la carte de l'intelligence ici avec ce page d'épée, cette carte de la réflexion. Donc, ici, c'est quelqu'un qui va trouver les bons mots. Hein. Donc, fais attention à la tierce. Hein. Fais attention à la tierce qui peut te bloquer à toi aussi. Peut-être que tu la connais, peut-être qu'on a, entre guillemets, pensé que la tierce était une certaine personne, et c'est peut-être quelqu'un d'autre que vous connaissez. Et alors je voyais une polarité féminine, et tu sais, je te disais, l'entourage amical est très dans les tierces. C'est peut-être une amie très proche de ton autre, hein, et peut-être pas la personne ou une tierce qui partage sa vie. Hein. Mais c'est peut-être une très bonne amie, très influente ici sur ton autre, qui le maintient dans une certaine illusion par rapport à toi. Hein. Bon. Allez, on va en prendre un dernier. Bon, ton cavalier de bâton, bon. Je te dis bien qu'il va venir, hein. Cavalier de bâton, il va venir, il va te parler. Et puis en plus, on a ce 3 de coupe. Donc, non seulement il va venir, mais en gros, on te dit de mettre le champagne au frais, hein, parce qu'on va bien s'amuser ensemble. Hein. Voilà, il va y avoir énormément d'échanges, de communication. Voilà, il y a de la festivité. Hein, on va s'amuser un petit peu. Hein. Et en coupe, on a le 2 de coupe. Donc, on te parle d'engagement, de réconciliation ici avec cette personne. Hein. Allez, Zoulasque. Et après, on ira prendre les petites cartes pour aller voir un petit peu l'ambiance. Ouh. Je l'ai vu, hein. C'était le 5 de bâton. Hein. Donc, on te dit ici, avec la carte du magicien, bon, il y a de la manipulation. Il y a eu de la manipulation sur les mots, ici. Oh oui, il y a eu de la manipulation. Hein. Page de coupe, reine de coupe par rapport à toi. Il y a eu de la manipulation qui a été faite ici sur votre lien. Hein.
Et en même temps, hein, on te dit vraiment que cette manipulation-là, ouais, c'est une manipulation. Il y a quelqu'un ici qui va aller au-delà de cette manipulation. En même temps, hein, on avait une communication. On n'arrivait pas à communiquer. Oh oui. Lui, il arrive. Il y a eu de la communication, de la manipulation sur les mots ici par rapport à toi. Hein. Ton autre ici, il t'a pas dit la vérité. Hein. Qui t'a pas dit la vérité. Hein. Et je pense ici que c'est lié à un enfant. C'est lié à un enfant. On a... ouais. Donc, est-ce que... Ouais, c'est lié à un enfant. Et en plus, comme je te disais, on a une polarité masculine. J'entends, hein, tu vois, elle est restée là sur la table, vraiment plan-plan. Le casanier, quoi. Bon, la carte de l'ennui, bon, ben, tu vois. Mais dans sa stabilité, là, tu vois, ce 10 de denier, dans sa stabilité actuelle, hein, lui, bah, tu vois, on a ces épreuves financières hein, chez lui, hein, tu vois, et il se rend compte que cette stabilité, elle est pas si bien que ça, en fait, hein. Bah, il se passe pas grand-chose, hein. Ah bah oui, c'est stable, hein, mais en fait, on se fait chier, en parlant poliment, tu vois. Bon, on te dit que c'est la fin. Ça va prendre fin. Déjà, il y a l'ego qui tombe. Hein. Votre autre, hein, par rapport à cette manipulation, cette trahison, l'univers, ici j'entends, hein, lui a mis quelques petites tapes derrière la nuque pour qu'il se rende compte en fait que ce qu'il fait autour de lui en écoutant cet entourage-là, ben, il le fait par ego déjà et pas par amour. Il le fait pour se protéger. Il s'écoute pas, il sait pas écouter votre autre là. Il est dans le regret et on a quelqu'un qui ouvre les yeux. Hein. On a quelqu'un qui quitte. Hein. Vraiment, il y a quelqu'un qui s'en va. En plus, c'est trop plan-plan dans sa vie. En même temps, c'est plan-plan, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais la paix. Hein. Il est jamais tranquille, votre autre. Hein. Ouais. Oh oui, c'est quelqu'un, là, on a le retour de karma, la tempérance, donc vraiment, il y a un renouveau grâce aux anges gardiens. Voilà, les anges gardiens, en fait, ici, on vous dit que travaille sur votre autre pour qu'il prenne conscience, en fait, que vous êtes comme lui, de ce que vous pouvez lui apporter, hein. Et qu'il a en fait cette capacité-là à faire refleurir ici votre lien, votre histoire en fait, hein, et à mettre un terme au fardeau qu'il est en train de vivre. Voilà ce que sont en train de faire les guides. Hein. Ils sont vraiment en train de lui montrer quoi, tout simplement parce qu'on a quelqu'un, j'entends, ouais, on a quelqu'un qui commence à se retrouver tout seul, hein, ou toute seule. Voilà, vous adaptez. On a fait du mal en écoutant un entourage et on est en train de s'en rendre compte hein, que déjà on est quelqu'un d'influençable et que ben on fait pas les choses pour soi hein, parce qu'au final on fait les choses mais ça nous rend triste et puis voilà. Hein. Allez, donc allez 3 pour l'impératrice, on va aller voir. 3 pour l'empereur. 3 pour la tierce. Et 3 pour votre lien ici. Bon, la carte du fou. Le 0, le 22. Le début, la fin. Voilà pour le dos de deck. Alors, mon impératrice, on te dit quoi à toi? Ouf. Bon, toi aussi, t'es pas bien. Hein. Je m'en doutais. Hein. On a 9 d'épée, 5 d'épée. Une impératrice triste. Une impératrice fatiguée de ne pas pouvoir se retrouver avec son autre ici. Hein. L'empereur, qu'est-ce qu'il a?
Ben voilà, hein, tu vois, c'est ça. 10 de denier, on te parle encore hein, de cet engagement ici. Hein. On a voilà, un engagement stable qu'il fait beaucoup travailler en fait. Hein. Non seulement qu'il fait beaucoup travailler, mais qu'il lui rapporte rien. Et cette tierce, bon, 8 d'épée, 10 de bâton et le monde. Donc on vous dit bien là ici que cette tierce est un fardeau. Ben, déjà pour se diriger vers son monde, pour bouger, pour évoluer. Et c'est un fardeau parce que c'est une tierce qui nous empêche ici de réfléchir aux opportunités qui pourraient se présenter dans la vie de votre autre. Hein. Et c'est une tierce qui se bloque elle-même en faisant ça à ne pas saisir d'autres opportunités, peut-être professionnelles aussi pour elle. Hein. 7 de denier sur votre lien, 4 d'épée et la roue de la fortune. Bon, il va y avoir un coup de chance hein, lié au destin. On vous parle de chance. Hein. Il y en a un de vous deux qui va passer à l'action après un temps de repos, un temps de pause. Là, vraiment, il y a quelqu'un ici sur votre lien, un de vous deux qui va passer à l'action. On a vraiment envie de repartir à zéro hein, par rapport à cette triangulaire là, en dos de deck. Hein. Cette triangulaire où il y a vraisemblablement un engagement, un mariage ici, un mariage où la communication est difficile, où il y a un certain désamour là. Hein. Votre autre, oh là là, votre autre, on nous dit ici en dos de deck que c'est quelqu'un vraiment qui est dans l'attente de ces nouvelles. On vous parlait de nouvelles judiciaires, financières. Hein. Donc voilà, hein, pour toi, mon impératrice, hein, vraiment, en gros, là, toi, t'es triste de pas pouvoir te retrouver avec ton autre, ou peut-être hein, avec un entourage amical. Peut-être que cette situation t'a tellement miné que t'arrives plus, en fait, à t'apporter ici de la joie. Parce qu'on te parle de joie, hein. On te parle non seulement vraiment d'une fatigue extrême, d'une tristesse, hein, tout ce que tu veux, mais aussi peut-être de peur. Peut-être que on a peur ici chez certaines impératrices de s'apporter de la joie par rapport à leur autre. Vous avez peur de vous faire du bien par rapport à votre autre. Peut-être parce que vous êtes dans l'attente, le sacrifice. Et on vous dit que votre autre, de toute façon, vraisemblablement, là, il est engagé avec une tierce qui est un fardeau, qui l'empêche de bouger, qui l'empêche de faire des choix qui sont bien ici pour lui. Et en plus de ça, c'est une tierce qui le fait beaucoup travailler et ça ne lui rapporte rien. Dans le sens où, que ce soit matériellement, si matériellement, ça lui rapporte un petit peu, j'entends. Mais pas tant que ça, en fait, parce que c'est quelqu'un qui commence à perdre de l'argent, là. Sur votre lien, voilà, il y a un passage à l'action, là, de prévu, hein, même si c'est très compliqué. Mais vous êtes tous les deux, là, en train de vous reposer. Hein. J'ai l'impression qu'on repousse aussi peut-être un petit peu l'échéance. Mais bon, il y a un coup de chance qui est lié au destin, ici. On vous dit que l'univers va vous donner un petit coup de pouce. Allez, je vais préciser avec le jeu de tarot. Ma grande prêtresse et le magicien. Waouh, c'est beau ça. Pour moi, ouais, j'allais dire c'est un couple, mais non, c'est pas un couple. On vous dit ici de faire vraiment appel à votre intuition, à votre côté clairvoyant. On vous dit de sortir de l'illusion, de sortir de la manipulation. On vous dit que vous allez en sortir victorieux ou victorieuse ici, que vous allez réussir à prendre un nouveau départ. J'entends ajouter une pierre à l'édifice de votre vie. Hein. On vous dit que votre autre, il a vraiment espoir de sortir de ces énergies de dépendance financière avec ses tierces et avec lui-même. Hein. Parce que j'ai comme l'impression que, certes, on a des tierces, un entourage présent qui agit sur votre autre, mais
Votre autre, il est un peu comme ça, hein, dans la superficialité, dans le matériel hein, aussi. Mais on a des tierces qui appuient énormément sur ce côté-là de votre autre. Et c'est pour ça qu'il s'est plongé dans cette illusion-là. Alors, elle s'est retournée. On vous parle bien avec la mort de la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. Hein. 5 de coupe, reine d'épée. Alors, bah, ça va être la fin ici pour cette tierce. Hein. Une tierce qui nous plonge dans la tristesse, qui ne nous permet pas de voir ici, qui ne nous permet pas d'avancer. Hein. On vous dit, c'est fini. C'est fini, ouais. C'est une tierce. Hein. Oh oui, même dans la communication sur le plan sentimental, c'est une tierce qui a énormément joué dans la communication que votre autre avait avec vous. C'est-à-dire que là, essayez de vous refaire un petit peu le film en arrière de ce que votre autre aurait pu vous dire. Essayez de voir si ça vient de lui ou si ça vient de quelqu'un d'autre, parce que je sens ici qu'il y a des mots qui ont été prononcés par votre autre, mais qui ne venaient pas de lui. Il n'a fait que vous répéter ce que les tierces, en gros, lui ont dit par rapport à vous ou par rapport à la situation, sauf que elles sont mignonnes les tierces. Bon, on vous parle bien, là, 6 de coupe, le fou, hein. On va vraiment, voilà, on s'en va, on te parle d'un lien d'âme, d'un partenaire de vie, de vraiment quelqu'un qui compte ici sur ta destinée, quoi. Voilà, donc il y a des conscientisations, hein. Il y a des conscientisations parce que au final, les tierces voient bien que elles ont chassé le naturel chez votre autre, mais lui, il est tellement triste et on sent qu'il est en train de ressasser le truc dans son cerveau. Les tierces sont en train de capter ça chez votre autre. Hein. Ouais, la force, le 8 de bâton. Hein. Votre autre, il cherche, il va puiser vraiment dans ses réserves pour saisir voilà, l'opportunité. On a une tierce qui est très intelligente hein, par rapport à vos retrouvailles. Hein. Elle joue énormément là-dessus. Hein. Alors, sur toi. Ouais, tu espères vraiment que ton autre, là, sorte de cette triangulaire. On a une impératrice qui est peut-être aussi ici dans la méditation. On a peut-être aussi une impératrice qui a beaucoup prié pour que son autre ouvre les yeux de lui-même. Hein. Voilà. Pas des impératrices qui ont souhaité que leur autre revienne pour elles, mais qui ont souhaité à l'univers que leur autre ouvre les yeux, en fait. Sorte de l'illusion. Et ça, c'est très bien. Allez, on va en prendre d'autres. Voilà, on va préciser ce petit message. Alors, 2 ici, 2 ici. Allez, 2 pour la tierce. 3. Wow. Et sur votre lien. Alors, la lune, les illusions, les secrets. Bon, on a le soleil et le 10 de coupe. Donc, on te dit, mon impératrice, ne t'inquiète pas. Tu vas bien te retrouver ici. Déjà, avec toi-même, parce que on a des impératrices qui ont beaucoup supporté, hein, qui ont beaucoup pris, et on a des impératrices qui ont envie de se faire du bien, et on a envie aussi d'en sortir victorieuse ici, hein, de cette triangulaire quand même, hein, tu vois, une envie de se retrouver avec l'autre, d'avoir des instants chaleureux ici, hein, de partage vraiment. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre roi d'épée, 9 de denier, donc bon, c'est quelqu'un, hein, tu vois, en fait, on a un bon négociateur hein, chez votre autre, on a quelqu'un qui sait très bien parler, et c'est quelqu'un en ce moment, là, qui plaide, entre guillemets, hein, qui plaide, hein,
en sa faveur pour se faire du bien, pour ramener l'ordre dans sa vie. Hein. Vraiment, on a quelqu'un qui... Voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup hein, par rapport à ça. C'est usant, c'est fatigant. Voilà, il y a de la conscientisation par rapport à ses secrets, par rapport à ses illusions. Hein. Bon, ben sur cette tierce, hein, on te dit hein, bien là sur ce message hein, que cette tierce, elle empêche ton autre ici. Elle aussi, elle fait appel à sa guidance pour que ton autre en fait ne puisse pas venir ici. Hein, tu vois. On a ce blocage ici. Hein. Il y a de la manipulation, de l'illusion qui est faite de cette tierce par rapport au retour de ton autre. Peut-être que ton autre a éventuellement émis le souhait auprès de certaines tierces de revenir ou de venir vers toi, mais on continue ici dans la manipulation et en plus de ça, on a une tierce qui espère vraiment que ton autre ne revienne pas. Sur votre lien. Bon, mais c'est très beau, hein. On a l'opportunité et la spiritualité avec la grande prêtresse, hein, l'intuition. Hein. Voilà, donc c'est vraiment la guidance intérieure. On écoute un petit peu les plans profonds là de son esprit, de son âme. Hein. Il y a du subconscient, il y a du travail subconscient ici sur ce lien. Alors on te parle peut-être de rêve de la nuit, hein, avec la carte de la lune, hein, tu vois. Ouais. On a l'ego ici qui... Vraiment, on a une prise de conscience de l'ego. Votre autre, il a une prise de conscience de son ego, de ses blessures et de ce qu'il vous a fait par rapport à ça. Il y a un éveil à la spiritualité. Hein. Voilà. On a même peut-être quelqu'un qui se fait aider. Parce que, ouais. Alors, j'avais envie d'en prendre pour la tierce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la tierce? Bon, on vous parle, hein, le hiérophant, hein, on nous dit bien... Bon, ben, on est comme cul et chemise, hein, avec cette tierce, quoi. Hein. Voilà. Qu'on est comme cul et chemise avec cette tierce. Bon, on vous parle encore d'intelligence. On vous dit bien que cette tierce, il y a un côté avare, un côté moi-je, tout ça. Hein. Voilà. Et c'est une tierce qui met beaucoup d'énergie en plus, hein, par rapport à ça. Bon. 5 de coupe. Hein. Je t'ai dit, elle agit énormément ici pour déstabiliser votre lien et pour... voilà. C'est quelqu'un qui a, j'allais dire, permis à votre autre de fermer les yeux, mais c'est ça en fait. Parce qu'on avait déjà quelqu'un qui était pas récalcitrant, mais qui était un peu frileux ou frileuse par rapport au sentimental, à l'amour, à tout ça, tu vois, à l'engagement. Et on a une tierce qui a énormément joué là-dessus. Hein. Cette tierce, elle connaît très bien votre autre, hein, elle est très très proche. Et elle a joué là-dessus. Sauf que là, on se rend compte que ben, ça va plus. Hein. Elle le voit, hein, que lui, il n'est pas bien. Lui, il voit qu'il n'est pas bien par rapport à vous. Vous commencez à faire votre petite life parce que j'entends ici que vous en avez suffisamment pris dans la tête, là, et puis vous avez envie de vous apporter de la joie. Hein, parce que votre autre, finalement, vous a amené... que des déconvenus et de la tristesse. Hein. Donc là, on a des impératrices qui ont envie de se donner de la joie. Voilà. De s'amuser, de festoyer. On va aller voir avec l'oracle des énergies lumineuses. Si on peut vous préciser l'ambiance, les énergies du moment par rapport à cette triangulaire. Alors, on va en prendre une pour l'impératrice, une pour l'empereur, une pour votre lien. Bon, on vous parle d'effet miroir, hein, et on vous dit confiance.
Donc ici, on vous parle soit de lien d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, partenaire de vie. Si on vous parle pas de lien d'âme, on vous dit bien que cette personne est votre autre. C'est la personne qui vous ressemble le plus. En tout cas, on est sur la même longueur d'onde. On vous dit d'avoir confiance ici. Petit passage, et puis on va aller les prendre. L'expression. Donc, la communication. De toute façon, la communication, que vous soyez dans une triangulaire, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, dans le domaine professionnel, sentimental, voilà, tu vois, la communication, c'est la clé. Après, vous n'êtes bien évidemment pas responsable de l'interprétation des autres. C'est pour ça que c'est très important quand vous communiquez de trouver les bons mots. Ou peut-être même parfois de répéter si les personnes ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'ambiance un petit peu énergétique là. L'éveil. Bon, l'éveil au lien. Voilà, on vous parle d'ancrage aussi. La conscience spirituelle. Donc, on a des impératrices qui sont bien ici conscientes de ce que représente représente leur autre, de qui il s'agit ici par rapport à leur destinée, par rapport à leur vie. Et puis bon, on insiste, chakra du troisième œil, avec l'éveil. Donc, on insiste ici sur une prise de conscience. Et bon, conscience spirituelle, chakra coronal, on a des impératrices ici qui sont liées au grand tout. Bon, parfait. On a le chakra coronal aussi chez votre autre. Donc, on te parle de guidance, de connexion au divin, à l'univers. On a la carte de l'aboutissement. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de faire avec la carte, qui est sur la fin de ce travail-là, en fait. Ce travail sur lui ou sur elle. Voilà, on est vraiment sur la fin pour pouvoir ici mettre en place des choses, acter. Bon. Parfait, elle revient sur votre lien, on vous dit la confiance. Et en même temps, on a le chakra racine et le chakra coronal, donc on a les pieds et la tête. Donc on vous parle bien de connexion, on vous parle d'ancrage, voilà, on vous parle d'alignement de chakras, et on vous dit d'écouter ici votre guidance, votre intuition, d'écouter ici votre cœur. Bon, parfait. Encore la carte de l'expression qui s'était retournée tout à l'heure. Donc, on a bien cette communication ici qui arrive. La force intérieure. Le lion. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un, la prise de confiance en soi. Et j'ai envie de vous dire que c'est autant valable ici pour les impératrices que pour les empereurs. Les empereurs, ne serait-ce que pour venir ou revenir te parler, la prise de confiance, et puis aussi par rapport à tout ce que lui, il t'a fait par rapport aux tierces. Tu vois. Et toi, cette confiance et cette puissance intérieure, en fait, c'est déjà de ne plus tout accepter par sacrifice pour l'amour et pour ton autre, et d'imposer certaines limites, parce qu'avec cette carte de la conscience spirituelle, on prend aussi conscience de sa propre valeur, voilà, de ce qu'on représente aussi soi, et on a vraiment ces énergies-là, l'éveil, le troisième œil, on voit la réalisation de soi. On commence vraiment à ouvrir les yeux sur ce chemin de vie, cette destinée vraiment avec l'autre. Ok. Bon, on va attaquer le message de votre autre. On va commencer, toujours pareil, un arcane majeur du jeu de tarot de la fortune, du tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. Excusez-moi, j'ai eu un espèce de bug. Et en plus de ça, j'ai mis quelques secondes à m'en rendre compte.
pour vous dire à quel point je... Alors... Ah, votre autre n'a pas envie de vous parler. Bon, quand même, allez. La force. L'impératrice. Bon, avec l'impératrice et la force, l'impératrice, hein, on vous parle de fécondité, de créativité. La force, donc la confiance en soi, la prise de risque. Vraiment, ici, alors, excusez-moi, il y a le facteur. Excusez-moi. Donc, l'impératrice, la force, en fait, votre autre, il vous dit que il est très combatif ici. Il est très combatif et il a envie vraiment de s'engager. Voilà. Il a envie de s'engager. On vous dit qu'il y a une communication à venir, que cette communication va prendre une bonne tournure. Il va y avoir des échanges. Alors, si vous êtes célibataire et qu'on a votre autre qui arrive dans votre vie, voilà, vous pouvez l'adapter ici hein, avec le message de votre autre. Peut-être pas avec la triangulaire, là, la première partie, mais avec le message, si vous êtes célibataire, voilà. Si vous êtes célibataire, en fait, on vous dit que vous allez faire de belles rencontres par rapport, grâce à votre volonté et votre confiance en vous et en ce que vous voulez surtout. Hein. En gros, d'une façon générale, on a quelqu'un qui se bat, soit pour conserver, pour aller chercher l'être aimé, ou tout simplement pour aller conquérir, reconquérir l'autre. Hein. Voilà. C'est quelqu'un, là, votre autre. Oui, bon, sur le plan professionnel, hein, tout se passe bien. Voilà. C'est quelqu'un, hein, par rapport à l'argent, qui est assez dynamique hein, ici. Hein. Voilà. On a quelqu'un de très travailleur, hein, quand même. Hein. Mais bon, qui est travailleur mais épuisé. Alors, on va prendre l'oracle de la voix des âmes pour le message de votre autre. On va en prendre quelques-unes. Alors, un message de conseil. Alors là, en dos de deck, j'ai eu le « ce n'est pas moi », cette carte. Donc, deux possibilités. On vous dit soit que vous étiez en train de penser à quelqu'un et on vous dit que cet autre que vous avez dans la tête n'est pas votre autre. Ou alors, votre autre est en train de vous dire que ce n'est pas moi qu'il porte des masques. Voilà. Alors, nous avons la relation karmique. Donc, on est lié ici avec cet autre. Votre autre, avec la carte de l'aide, bon, on a cet éveil, on a quelqu'un, je t'ai dit, hein, qui se fait aider parce qu'il y a cette prise de conscience par rapport à ce lien très fort. Hein. Voilà. Et sinon, si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, on vous dit bien là, attention, il y a quelqu'un qui arrive avec un lien très fort, hein, avec qui vous allez avoir un lien très fort. Et on a la libération. Donc, c'est quelqu'un qui va permettre ici cette rencontre. Hein, alors, avec cet autre, va vous permettre... ou la rencontre que vous avez déjà vécue avec votre autre va permettre en fait de libérer. Il y a de l'épuration karmique ici. Hein. Il y a beaucoup d'épuration karmique. Il y a un contrat avec cette personne. Hein. Bon, on va s'arrêter là. Ouais.
Tu vois, le guide et l'abondance. Donc vraiment, c'est quelqu'un ici qui médite, hein, la guidance, hein, qui fait appel au grand tout, hein, qui fait appel au grand tout. Et puis avec cette carte de l'abondance, mais déjà pour que on ait, comment dire, hein, on obtienne en fait les choses qu'on mérite. Excuse-moi, je bug aujourd'hui, c'est dingue. Cette personne a du mal à parler. Et je sens même, vu comment je bug et vu comment j'ai du mal, on a quelqu'un qui va peut-être bafouiller, hein, en revenant. Hein. Bon, on a la source, hein. Donc, message de la source du grand tout, hein. Le guide, hein. Cette personne est guidée aussi vers son abondance, vers son bonheur, là. Voilà. Et elle le sait. Elle est aussi en train de faire ce travail de libération karmique avec les tierces. Mais je sens bien que votre autre a demandé de l'aide à quelqu'un. Alors, tu vois, un psychologue, un hypnothérapeute, chaman, soins holistiques, ouais. Parce qu'il se rend compte, en fait, de votre autre, il se rend compte de qui il est ou de qui elle est. Et que ça fait des années, en fait, que votre autre, il fait du mal. À cause des tierces. Eux, il a colère. En dessous de la libération, en plus. Hein. Forcément, hein, avec cette prise de conscience, donc on a la libération, bien sûr, de ce karma. Et on a un karma qui est peut-être lié ici à la colère, à la souffrance. Hein. Voilà. On a un entourage qui a énormément fait souffrir votre autre et on a quelqu'un ici qui a trop fait le dos rond, qui a trop de choses à expulser en fait. On a quelqu'un comme une cocotte minute, hein, quelque part. Ouais, c'est ce que je ressens. Votre autre, il a des blessures et j'entends ici que en fait, votre autre, il a un entourage ou peut-être une famille qui ressemble à la vôtre et vous avez les mêmes blessures. C'est pour ça que votre lien est très fort. Alors en même temps, j'entends qu'il y a beaucoup d'amour. Vous vous faites énormément de bien comme vous pouvez vous faire énormément de mal. Alors la petite dernière, parce que j'en voulais 7. Bon, tu vois, c'est quelqu'un, voilà, avec l'apprentissage. Hein, et l'effet miroir. Donc déjà, c'est quelqu'un, voilà, qui apprend hein, un petit peu, qui se documente un petit peu sur les liens d'âme, tout ça, et avec la carte de l'apprentissage, hein, et pas loin du guide. Voilà, c'est quelqu'un, je pense, ici, qui va voir quelqu'un pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe avec toi. Hein. Parce qu'on est quand même chamboulé sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel. Hein. On continue. Un petit smoothie pour le message de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Votre autre vous dit qu'il a énormément de désir pour vous. Ce désir, ouais, le cœur brisé et les câlins. C'est quelqu'un qui a énormément de désir, mais énormément de tristesse, hein, parce que il n'est pas avec vous. Et il ne peut pas être avec vous pour le moment, hein, j'entends. Il vous dit, votre autre, qu'il est en train vraiment de se poser des questions. Hein. Tu vois, c'est ça, hein, par rapport à ce lien, hein, l'ébullition. Hein, ça fuse chez votre autre beaucoup, là.
Bon, votre autre a eu une révélation là sur son avenir. Hein. Il a des révélations. Hein. Il est vraiment à un carrefour de sa vie. C'est très puissant. C'est très puissant. Hein. La source ici agit sur votre autre. Elle n'y va pas de main morte. Pour en fait qu'il ait cette prise de conscience en fait de ce qui est la vraie fidélité, le vrai dévouement en fait. On a, je sens ici votre autre hein, qui s'est toujours dévoué aux autres. On a quelqu'un qui est tourné vers les autres hein, et on a la source là qui est en train de lui faire comprendre en fait qu'il n'a peut-être pas été loyal envers les bonnes personnes. Hein. Votre autre a vraiment des révélations. Et ces révélations sont vraiment liées au désir qu'il vous porte, en fait. Et peut-être que... Ouais, c'est ce que j'entends. Hein. Les tierces, en fait, se rendent compte de l'attachement que votre autre, il a pour vous par rapport à toutes les choses méchantes qu'il raconte. Parce qu'on a quelqu'un... pendant longtemps, qui ne parlait que de vous. Voilà. On s'est séparés de vous, mais on n'arrêtait pas de parler de vous. Bon, on va tout prendre parce que c'est... Ouais, il y en a que 2. Bon, on vous parle encore de Cupidon, hein, d'amour. Hein. Voilà. Il y a vraiment le coup de foudre pour vous, pardon. Et on a l'intelligence. Hein. Donc, votre autre, déjà, c'est pas un neuneu. Voilà. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, là, en ce moment. Hein. Qui réfléchit beaucoup aussi par rapport à son côté instable et versatile. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a toujours été dans l'inconstance ici sur le plan sentimental. Hein. Bon, on a l'abondance. La trahison. Voilà. On a peut-être un masculin qui n'a pas arrêté de trahir ses conquêtes. Parce que vraiment là c'est un truc l'abondance ça revient avec la trahison et tout et c'est vraiment là tu vois j'ai des énergies j'ai un certain malaise et tout je sens là ici que cette personne en fait elle a toujours été dans la manipulation la trahison et en fait vous l'avez subi à votre tour et là on se prend un grand taquet de l'univers hein, c'est-à-dire qu'elle est en train d'ouvrir les yeux ne serait-ce que parce que elle est toujours en boucle sur vous. Et parce qu'on a des tierces déjà qui comprennent que votre autre il est en boucle sur vous et qu'au final eh ben, il est amoureux quoi. Hein. Ouais. Et du coup on a des tierces qui commencent un petit peu à se détacher. Et votre autre là il est tout seul. Hein. Et il ouvre les yeux. Hein. Vraiment là il ouvre les yeux. Et tu sais ce que j'entends? J'entends le oh putain. Excusez-moi, l'univers pour les gros mots là aujourd'hui, mais d'habitude j'en dis pas autant, mais vraiment là j'entends mais putain, tu vois, voilà, le truc de... Allez, votre bouquet de fleurs. Bon, on en a pris combien du coup? 7, alors on va prendre 7 fleurs. Allez, s'il vous plaît. La fuchsia, les fuchsias, le désir ardent, hein, sous la flamme, le brasier, bon ben voilà. Et le cœur. Donc là, on vous dit bien, hein, le cœur de cette personne, hein, le cœur c'est l'âme, vous désire, hein, ça brûle en fait. Hein. On a un besoin là, c'est pas viscéral, c'est cardiaque, hein, de se retrouver avec vous en fait. Hein. Allez, on continue. Bon, je l'ai vu, hein, la carte de l'attachement, elle n'est pas tombée. Allez, on continue. On a quelqu'un qui a du mal à communiquer, clairement. Hein. Et vous êtes toujours en train de lui tirer les verres du nez, hein, ou enfin bon, il y a eu quelque chose comme ça. Hein. Bon, on vous parle de caprice avec cette carte-là. Votre autre a cru
qui faisait un petit caprice avec vous, hein. Parce que avec cette carte du festin festif, bon, il y a eu, vous êtes beaucoup lové, quoi, hein. Et du coup, votre autre là, il a cru que peut-être qu'il s'était enflammé, que c'était qu'une passade. En plus, on a des tierces qui ont bien insisté sur le fait que, mais non, tu t'es enflammé, c'est juste une passade comme ça avec cette fille. Il n'y a rien de sérieux. Et votre autre là, voilà, il est en train de... oh putain, il est en train de se dire qu'il a fait une bourde parce que il s'est peut-être dirigé du coup vers une autre personne. C'est un calvaire, quoi. Je sens qu'il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux et en plus, ouais, c'est une plante verte. Votre autre là, si votre autre est accompagné là par une tierce, hein, en couple, hein, sur un mariage, j'entends ici que cette tierce c'est une plante verte. Voilà. Et il en a peut-être un petit peu marre. Voilà. Alors on était bien avec sa plante verte, hein, parce que c'était facile, il se passait pas grand chose. Voilà, on se faisait un peu chier, mais bon au final, hein, après un certain nombre d'années, c'est pas très très fun, quoi. Allez, l'élégance. Bon. C'est quelqu'un qui la puissance juste là, hein. L'élégance, la puissance. Vraiment, c'est quelqu'un là, l'amour perd de son élégance quand il cesse d'être un secret, avec la puissance, hein. L'amour est la quintessence de l'âme et du cœur. Il a du mal, hein, à communiquer, hein. Et il a du mal à parler de sentiments. Et en plus, on a des sentiments qui sont quand même très forts. Ouais. Bon, oui, quelqu'un qui est prudent. En dessous de la puissance, quelqu'un qui est prudent par rapport à ce qu'il ressent ici, hein. L'amour et la poésie des sens par rapport à ce qu'il ressent. L'essence, tu vois. Bon, allez, on continue. Monsieur marche sur des œufs, hein. Il va revenir. Alors je dis monsieur parce que je suis une femme, hein. Je suis une féminine, tu vois. Mais t'adaptes. Mais cette personne va revenir à tâtons, quoi. On va tâter le terrain. Bon, votre autre, hein, les sentiments purs, hein. Voilà. À votre égard, votre autre, il a quand même des sentiments purs. Voilà. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été égoïste avec vous. C'est-à-dire qu'en cachant cette pureté, hein, qu'il avait, hein, ces sentiments, mais tu sais, hein, l'égoïsme, c'est l'amour dépourvu de pureté, en fait. L'égoïsme, c'est l'intelligence sans amour pur, quoi. Donc c'est ça, en fait, hein, c'est quelqu'un là qui a pas osé montrer ce côté-là qu'il avait pur, peut-être innocent, romantique, hein. On a quelqu'un qui a toujours rêvé d'amour et au final toute sa vie qui pensait que c'était que dans les films, tu sais, et que c'était pas pour lui ou pour elle. Bon, on s'arrêtera là. On a les pensées. Quelqu'un pense à vous. Je pense à toi, pense à moi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est très très bon, hein. Sur les derniers messages des 3 cartes. Alors, on vous parle de défis. L'amour emporte tous les obstacles. On vous parle d'enivrement d'amour. Voilà, l'amour submerge et on vous parle de réconciliation en vous disant ne dédie pas plus tard à l'amour. Donc, cette personne, en fait, hein, voilà, il y a du désir, l'enivrement d'amour, c'est quelqu'un qui a envie de s'enflammer, en fait, avec vous. Qui a envie, avec cette carte de la réconciliation, de revenir, vous parler. Mais c'est un défi, hein. C'est hyper compliqué ici, hein. C'est-à-dire que cette personne doit mettre peut-être son orgueil de côté, sa fierté. C'est quelqu'un qui ne l'a peut-être jamais fait. Et du coup, il y a une espèce de conflit mental. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et les tierces appuient aussi sur
cette instabilité, ce conflit mental. Hein. Voilà. Mais il pense énormément à vous parce qu'en plus, il y a cette confiance. Vous lui inspirez énormément de confiance. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis le début. C'est quelqu'un qui se sent bien. C'est quelqu'un, il sait avec vous qu'il peut vraiment construire quelque chose de vraiment solide, constructif et je dirais même pertinent. Parce que pour le moment, on a quelqu'un qui a certes construit des choses avec des tierces, avec une tierce, ou qui a peut-être retenté ici de refaire sa vie avec une autre tierce plutôt que vous, et au final, c'est complètement stérile. Hein. Il se passe rien dans sa vie, voilà, c'est stable, mais voilà, on a des plantes vertes, voilà. Donc, mais si t'es un masculin, hein, si t'es pas mon autre, hein, mais l'autre d'une personne, voilà, genre, tu vois, moi, voilà, je cours pas après les masculins, hein, les autres. Mais qu'est-ce que je voulais te dire? Ah ben je sais plus. Voilà. Tu vois? Donc j'ai perdu le fil. Oui, j'allais te dire, quitte à prendre une plante verte, tu vas à Leclerc Bricot et t'achètes un ficus. Hein. Ça revient au même, quoi. Voilà. Bon, excuse-moi, c'était un peu cynique, hein, mais c'est pas méchant. On va continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses. On va aller voir clairement si on a un autre message de votre autre. Et après, on prendra des petites cartes conseils et des breloques. Allez. Qu'est-ce qu'il vous dit? Bon. On n'en a qu'une. Bon, je vais en prendre une deuxième. Allez. Bon, ben voilà. Ben, du coup, ben, il y en aura 4. Alors, que vous dit ici votre autre? Votre autre vous dit, je veux prendre des décisions ici. Hein. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ici, votre autre vous dit, tu me manques. Les pensées, hein, je vous le rappelle. En plus, j'ai l'impatience hein, derrière, hein, donc je peux vous dire que lui, il trépigne là. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. On a, je pense à toi. Donc, les pensées, je pense à toi. Hein. Même si je suis pas avec toi, tu es dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi, fait vibrer mon cœur, j'aime beaucoup cela. Et on a quelqu'un qui vous dit ici, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Et en dos de deck, on a quelqu'un qui vous dit, je suis prêt. Je me sens prête, à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc, ben, en gros, hein, si vous êtes célibataire, votre autre, on a quelqu'un qui pense à vous. On a un autre qui pense à vous, qui arrive, qui a envie de revenir. Peut-être quelqu'un que vous connaissez ici, avec qui il s'est peut-être passé quelque chose. Ou quelqu'un qui s'est imaginé ici des choses avec vous et qui, quelque part, a fait demi-tour et dit non, mais en fait, c'est pas possible. Hein, le défi, hein. J'ai comme l'impression que vous êtes une montagne à gravir pour cette personne. Hein. Un petit peu indomptable. Voilà. Un petit peu sauvage, ici. Et puis, voilà, hein, si cette personne est célibataire aussi, hein, c'est une personne qui prend conscience, hein, en fait, que quand elle vous voit ou quand elle vous croise, ben vous lui plaisez plus que ce qu'il ou ce qu'elle pensait. Voilà.
Maintenant, ben, si tu as un autre dans le cœur, voilà. Tu as suivi la guidance, donc tu as eu le message. Allez, on va aller vous chercher des petites cartes conseils ici. Et j'entends, j'insiste dessus parce que vraiment c'est quelque chose que j'entends beaucoup, que je ressens beaucoup. Cette personne se fait énormément aider, mais pas là, pas forcément par les tierces, hein, mais par quelqu'un ouais, qui s'y connaît ou ouais, il y a une histoire de professionnel ici. Ouais. Il pleure beaucoup cet autre. Petit oracle du tarot aujourd'hui. Petite carte conseil pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. Ah, ça fait beaucoup. Ok, bon. On en a beaucoup qui ont fait des 360 mais qui sont pas tombés. Ok, ben on en a 5. Alors, ben, vous savez quoi? On va les prendre. Ok, bon. La première qui me saute aux yeux, c'est la carte du diable hein, qui vous dit « Je suis magnifique, je suis horrible, j'ai peur de tout, j'ai peur de rien, tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est qu'un jeu. Et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre. » Voilà, les peurs. La carte ici du diable hein, vous parle de peur. Hein. Voilà, de dualité ici. Hein. Le 4 de denier. Alors, stabilité. Je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi. Un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité, tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Mais de l'ordre dans ta vie, les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. Donc, carte conseil. Voilà. Alors, autant les empereurs sont en train de mettre de l'ordre, on vous demande à vous aussi, les impératrices, de mettre de l'ordre dans votre vie. Visiblement, vous n'avez pas tout résolu ici. Hein. Le soleil, très belle carte. Mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue, ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Donc la confiance, hein, on insiste avec la confiance ici. Hein. Voilà, et puis on vous dit bien ici que vous méritez la joie. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée dans le tarot, c'est la carte du lâcher-prise. Là, on vous dit ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas, cherche le silence. Donc lâcher prise. Assieds-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots. L'intelligence pure, qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre, tout se dénouera de soi-même. On continue sur la confiance. Là, on vous parle d'ancrage. Hein. Le silence, assieds-toi au calme. Voilà. Et comme je vous disais, alors il y en a qui se moquent. Hein. Des fois, je vois des commentaires. Quand je leur dis, moi, je fais de l'ancrage. Alors, je fais de l'ancrage. Soit je vais me balader, bien évidemment, en pleine nature, comme tout le monde. J'écoute la nature, j'observe. Mais ce que j'aime le plus, c'est m'allonger dans le jardin et regarder les nuages. C'est des choses qu'on faisait quand on était gamin, en fait, de se laisser porter par l'imagination et par notre intuition en fonction de ce qu'on observe. Et c'est vrai que parfois, je dis bien parfois, hein, pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas non plus mentaliser et voir ce qui nous arrange. Parfois, il se peut qu'on voit certaines choses et qu'on se dise mais c'est fou. Voilà. Hier, pour tout vous avouer, moi j'ai vu l'initiale d'un prénom, j'ai dit non mais j'ai dit c'est pas possible, c'est une blague. Mais non, ce n'est pas une blague hein, généralement. Alors 4 d'épée. 1, 4 encore. Hein, la stabilité, comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée, ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis, comme une fleur qu'on cueille et qui embellera ton intérieur de ses couleurs et de son parfum.
Donc là, on vous parle de votre authenticité, où on s'adresse à votre autre, d'être authentique ici. Le mode d'emploi clair, en fait, là, on vous parle de votre mode d'emploi personnel, celui qui vous est propre, en fait. Ouais, on insiste avec cette carte, hein. Et par rapport à une certaine ou une éventuelle communication à venir avec cette personne, hein, on vous dit de bien choisir vos mots. Voilà, c'est ce que je vous disais en plus pendant la guidance parce que c'est un truc que je ressentais énormément. La communication, voilà, c'est très important. Alors, il y a un dicton de Carl Gustav Jung qui dit... Attends, je suis en train de réfléchir pour te... Ah, je mets sur pause parce qu'il faut que je vous en... Alors, je suis désolée, c'est pas Jung. Alors, je sais pas pourquoi je t'ai parlé de Jung, mais c'est sûrement parce que je suis en train de lire un petit peu... Enfin bon, voilà, je lis beaucoup de Gustav Jung là en ce moment. Non, c'est Edmund Wells. C'est l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Alors, qui dit entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre et ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Voilà, donc je trouve que cette situation se prête très bien à cette guidance. Vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment, hein. Allez, on se fait un petit motus ici pour terminer. On va aller voir les petites breloques. On va aller voir ce qui va se passer sur ce prochain rendez-vous, cette invitation-là, de ton autre, cette réconciliation. Allez. Ouf. J'en ai pris beaucoup, mais j'ai pas fait exprès. Bon. Alors, ici... C'est ouf, hein. C'est quoi ça? Alors, attends, je suis en train de trier un petit peu. Ok. Ça, on peut le mettre là. Ça, on peut le mettre là. Ça aussi, ça aussi. Ça, on va le mettre là. Ici aussi. Ça, c'est de la temporalité. Ça aussi. Ok. Et spirituel. Alors, question de temporalité. On vous parle ici, on a le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Tu sais, hein, tu connais mes breloques. Donc, je suis en retard, toujours en retard. On te parle avec le petit bonnet ici d'hiver peut-être. Cet hiver. Ou peut-être Noël. Fête de fin d'année. Tu adaptes. En tout cas, hein, voilà, on te parle de froid, hein, de fraîcheur. Ici, on a... Oups, 2 petits voiliers. Alors, on en a 2. Alors, on te parle de déplacement. Peut-être ici, par rapport à cette invitation, on va se déplacer tous les deux pour se rejoindre quelque part. C'est peut-être possible ici. Voilà. Et on te parle avec cette feuille de renaissance. Voilà. J'allais dire en rebourgeonne. Alors non, je parle pas d'acné. Voilà. Mais en fait, on revit quelque part. Hein. On va revivre, hein, tu vois, la feuille, on refleurit, on renaît. Alors là, on a une petite main de Fatma. Donc on vous dit bien ici qu'on a une protection dans cette histoire. Là, on a un hibou, une libellule. La sagesse, la transformation, la métamorphose ici. Bon, l'invitation, hein. Voilà, on confirme bien l'invitation avec la petite cuillère, la petite théière, hein. Voilà. Et là, on a tout ce qui est lié à l'amour. Donc bon, on a bien vos 2 petits cœurs là entrelacés. Donc ça, il n'y a pas de souci. Là, on a le petit mot love, le petit mot amour. Donc jusque-là, tu me suis. Et là, bon, on a ce petit nounours, cette petite fleur. Voilà, besoin de tendresse.
On te parle encore de fleurs, hein. Ton autre va peut-être t'amener des fleurs. Il y a un besoin de réconfort, beaucoup, je ressens ici. Et le chien, cette personne, sur le plan sentimental, là, elle t'est vraiment fidèle, en fait, hein, avec le chien. C'est quelqu'un de loyal. Cette personne-là, tu peux vraiment lui faire confiance. On a quelqu'un de loyal, de fidèle ici, hein. Et souviens-toi, nous avions la carte de la fidélité, hein. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, mes petits loulous, mes petites louloutes, je pense que la guidance touche à sa fin. En tout cas, ben, comme d'hab, je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux, nombreuses sur cette chaîne, à vous abonner. Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à vous abonner éventuellement si vous voulez recevoir les guidances en temps et en heure. Voilà, c'est pas une obligation, vous faites comme vous voulez. Moi, je force personne. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous faire passer les messages. Maintenant, c'est votre libre arbitre quant au fait de vous abonner ou pas. Donc, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, comme d'hab. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Allez, bye bye.